Aller chercher une belle victoire sur cette course des populaires. Voilà, belle ovation. Bravo Elliott, super course ultra intelligente de mes garçons. Et derrière, ce sera compliqué pour Jérôme de revenir. Pour Jérôme de ma part, en tout cas, c'est Antoine Saguet. Antoine Saguet qui a parfaitement bien géré sa deuxième partie de course. Il va aller chercher une deuxième place sur le podium. Antoine Saguet, voilà, qui termine avec une grosse vingtaine de mètres d'avance sur Jérôme. Ah, c'est dur pour Antoine là, les derniers kilomètres de course, dernière minute. La troisième place pour Jérôme Dussonnet. Voilà le podium de cette première course de la matinée. Et on va avoir dans quelques instants le point chez les filles, notamment Jean-Marc avec toi. On avait tout à l'heure aux avant-postes, il me semble, Béatrice Clémenceau. Tout à fait, et je l'attends, devrait être... alors je suis pratiquement au point de départ, donc dans la montée, avant de prendre le sous-bois. Donc j'attends Béatrice, effectivement vu l'avance confortable qu'elle avait lors du dernier passage. Je doute fort qu'elle a failli sur cette fin de parcours. Alors on procédera à l'arbitre des récompenses au fur et à mesure. Donc messieurs les athlètes, voilà, si vous voulez venir nous rejoindre sur le podium, il n'y a pas de souci pour le placement. Donc on va essayer de vous éviter d'attraper 3, donc si vous souhaitez, venez nous rejoindre sur le podium. Surtout les opportunités des 3 premiers garçons qui viennent terminer. On procédera à la remise des récompenses et ensuite on revient. On aura le tour des filles également. Allez, on va appeler donc sur le podium Elliott Dussonnet, Antoine Saguet et Jérôme Dussonnet également. Vous nous rejoindre les garçons. Et on pourra accueillir les filles dans quelques instants avec Béatrice Clémenceau peut-être. On va avoir en tout cas un point de course avec Jean-Marc. Alors effectivement, Béatrice qui rentre dans le sous-bois avant d'amorcer la ligne d'arrivée. Toujours en tête, bien sûr. Et avec, comme je disais tout à l'heure, une avance certaine, c'est-à-dire très confortable. On a mis 4-30 également que là, le président anticipe qu'on a déjà retrouvé. On se retrouve en marchant, 4-30. On marche vite. Tout va bien, tout va bien. La neige est terminée, c'est bon. Voilà, les conditions idéales pour le cross. On l'a vu déjà. Un petit décor, comme voilà, on est ravis de s'entraîner avec moi. Sur ce beau week-end, on va tirer avec la week-end, avec Marc Nordique, le Tour de France qui s'est déroulé hier. Là, avec la Portugal, on va voir qu'on pourra faire vivre tout au long de la journée bien ce cours, cette première édition. On est sur télévision, première édition, 31e édition, 30e, c'est 30, on est sur la 30e édition, voilà, on va passer 30e édition. On a dit qu'on peut être... Alors Jean-Marc, quelques informations sur la fête de cette course féminine. Alors je pense que Béatrice, ça devrait être dans la conclusion Olivier sous peu. Qui attend toujours voilà, à faire là. Exactement, elle est là, et c'est une grosse coupe. Béatrice, voilà, c'est Béatrice Clémenceau qui va aller chercher la victoire chez les filles dans cette première course de la matinée. La course de populaire, jusqu'au bout, c'est Béatrice qui gagne jusqu'au bout pour aller chercher le chrono. Bravo, on en retrouvera tout à l'heure ce podium, on va attendre bien sûr les différentes concurrentes qui vont la rejoindre sur le podium à la deuxième et troisième marche. Alors si les garçons peuvent venir nous rejoindre sur le podium pour qu'ils s'enchaînent directement avec donc Elliott, Antoine et Jérôme. Si vous demandez les garçons de nous rejoindre, on va procéder à la remise des récompenses. En attendant la deuxième et troisième féminine. Alors la deuxième et la troisième concurrente qui viennent de rentrer dans le sous-bois. Donc en ce qui concerne la deuxième place, il s'agit de Magali Godard Trévara avec le dossard 1024. Et nous avons en troisième position Jeanne Bocard avec le dossard 1055.
Il faut dire que c'est cadette, un jeune athlète cadette. Tout à fait. Jeanne et cadette. Et donc, elle a fait une belle petite remontée, Jeanne. Alors que je vois Magali qui va sortir du bois. J'en prendrais bien après la course. Du coup, j'ai dit, on va plus. Voilà, normalement, quand même, une vue sur Magali Olivier. Voilà, belle foulée encore, hein. Ça va très très vite. Hein. Attention, voilà, Magali Debar qui va nous chercher une belle deuxième place. Elle est là, la bâtie maintenant à moins de 50 mètres de la ligne d'arrivée. Allez, c'est plein de temps pour aller chercher la ligne. C'est Arche du conseil départemental de l'Atlantique. Voilà, deuxième, vous allez pouvoir l'accueillir sur les arrivées. Magali Debar, qui a fait cette marche. Et derrière, la jeune calette, voilà, la jeune calette qui arrive maintenant avec Jeanne Mocard. Jeanne Mocard à moins de 50 mètres de la ligne. Allez, ça fait une belle troisième place, Jeanne. Bravo, Jeanne. Jeanne athlète. Qui s'arrache jusqu'au bout. Tu n'auras pas bien démérité. Bien au contraire. Allez, on va voir les garçons qui vont venir pour le podium, s'il vous plaît. Voilà. Elliot, Antoine et Jérôme, venez tous les trois sur le podium. Allez, on attend Antoine effectivement, et puis on va découvrir cette il arrive, voilà, il n'y a rien de foulé. Merci Antoine, bien là, le mouvement, super. Voilà, c'est ça, une 2 heures. Voilà, on va donc procéder à la remise des récompenses de cette première course de la journée, la course populaire, avec ce classement des garçons. Vous allez pouvoir faire une belle ovation sur la troisième marche du podium. Applaudissements pour Jérôme Joussenet, troisième. Les fans qui vont délire. Allez, sur la deuxième marche du podium, il y a une belle course également. C'est Antoine Sagri, deuxième. Ah, pour moi, le podium, les garçons, le podium. Hein? Allez, et sur la toute part du podium, il y a encore Julien qui va pouvoir nous donner une belle ovation. Et Elliot Joussenet, vainqueur. Bravo, Elliot. Oui, alors Bravo les garçons, avec Pierre Franck, qui a fait voilà, le classement de cette première course de la matinée. Victoire donc Elliot Joussenet, devant Antoine Sagri et devant Jérôme Joussenet. Applaudissements voilà pour ce podium. Merci les garçons. près de l'arche bleue, près de Bravo. Voilà, merci la famille. Et à l'arrivée, Allez, on va procéder après au podium féminin. Et on va avoir pareil les trois premières féminines avec Béatrice Clémenceau, Magali Debar et avec Jeanne Mocard. Ici, vous m'entendez, mesdemoiselles, de nous rejoindre. Allez, mesdemoiselles, venez. On va vous laisser comme ça, vous allez pouvoir vous retrouver après. Allez, venez. Attention, pas tomber. Allez, positionnez-vous derrière. Vos marches flexibles. Voilà, sur la troisième marche du podium. Elle est encore cadette, elle a fait une superbe course. C'est Jeanne Mocard. Bravo, Jeanne. Et vous l'emmenez avec le caillou intersport, le sac, la médaille. Sur la deuxième marche du podium, Magali Debar, Prévarin. Bravo Magali. Sapeur-pompier, shirt. Avec eh bien, la plus marche du podium maintenant. Elle va pouvoir commencer par des fleurs et par une plus. Et Alice Clémenceau, Rivelos. Bravo Béatrice. Pierre-Franck, c'est le spécialiste des fleurs. Voilà. Voilà, applaudissements s'il vous plaît pour ce podium féminin. Avec Béatrice, Magali et Jeanne. Merci mesdames, bravo. Allez, il est 9h27. Encore quelques athlètes, quelques coureurs sur le parcours.
Et puis on va basculer ensuite bien sur la deuxième course cette journée. Jean-Marc, avec toi, vous êtes bien à 9h35, une catégorie toujours très excitée, la catégorie Master Homme. Alors effectivement, beaucoup d'effets sur la ligne de départ, où nous allons avoir nos masters avec on annonce 240 athlètes avec à parcourir en 4 grands boucles, soit 9255 mètres à parcourir pour ces 240 masters. Alors le surpoids effectivement est intense avec les représentants de tous les clubs de la région. Il n'y a rien eu comme ça. Non, mais moi, tu vas pouvoir. Ah bah oui, ouais. À la chapelle au linge, j'en avais. Oui, ça. C'est à quelle heure? Ils sont 243 inscrits sur cette course avec des belles têtes d'affiche. Allez, tiens, on va se retrouver juste avant le départ de cette deuxième course avec Pierre-Franck Boulon, le président. Pierre-Franck, alors c'est une course simple, on va pouvoir conserver les gants quand il va faire ça. Pierre-Franck, il y a un temps, quel plaisir, comme disait le président pour cette deuxième journée, finalement, aujourd'hui, c'est un gros week-end à côté de Ferrer. Tout à fait. Bonjour à tous, en tout cas, merci d'être présents pour cette 31e édition. Effectivement, un gros week-end pour nous, déjà un gros championnat de France de marche particulière. Je vais demander une grosse organisation, d'assister encore plus de parcours et d'organisation. Donc voilà, tout le monde a répondu présent. Beaucoup de bénévoles encore sur ce week-end de mobilisé, des services de la ville aussi. L'année prochaine, c'est vraiment tout le monde. Et en même temps, finalement, tous les gens, de toute façon, voilà, quel est l'outil pour l'année à venir, là, on est sur un championnat de France, alors même si, entre guillemets, tu dois définir que la marche nordique, pardon, on est sur un championnat de France, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer par la suite? Allez, de la France de France, ici à Saint-Sur, pourquoi pas, effectivement, ça reste dans le domaine du possible. C'est effectivement quelque chose qu'on peut imaginer ici, avec la Côte. On a une visage de France. On va passer la marche supérieure. En tout cas, voilà, on souhaiterait ici à Saint-Sur. On va passer le micro à M. le maire qui est tout à côté. M. le maire qui est intervenu avec quelques instants, c'est là. Toujours chouette, M. le maire. Attendez, voilà. Attendez, c'est un plaisir de se retrouver. Je vous dis, les conditions climatiques sont tout à fait bien. Est-ce que vous faites ça quand même sur le parcours ou pas? Dans l'ambiance. Rio. On va en parler au maire pour la éducation des bêtes. Bon. Tout est évalué pour vous? Oui. Et si chronométrique? Bah oui, il fallait tout instantané. On vous a fait prendre l'ouverture. On est dans
sur la France. On peut imaginer pourquoi pas sur la France de cross-country ou à 10 km, pourquoi pas ici à la Côte d'Or. On a déjà des événements à la fois forcément d'agriculture, il y a aussi l'utilisation des véhicules parce que les services sont là pour accompagner des centres de cette événement, c'est pas faire il y a toute la disponibilité, on va dire, en amont le service municipaux qui font un gros travail de préparation notamment. Et ça, c'est important de souligner aussi parce que c'est pas uniquement sur la course. Ouais, c'est tous les services qui sont services de défense, services de sport, services de communication, voilà. Donc, c'est ce qui est en fait, c'est un événement qui rassemble tous les sportifs qui arrivent toujours avec le coordonnement. Thomas, c'est bon, je suis là. Voilà, c'est aussi un événement populaire parce que c'est une version du spectateur en général. Merci beaucoup, Lucas. Merci. Merci, Valérie, par l'équipe le maire de la Fédération R. On se retrouvera tout au long de cette journée donc avec lui pour bonne course à soi. Reste bien lucide. Appliqué et concentré. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants avec le départ Jean-Marc dans moins de 2 minutes. On est pile poil dans le timing, dans 2 minutes donc le départ de la course numéro 2 réservée au Master. Alors, effectivement, 243 athlètes qui sont sur la ligne de départ chez les ordres du starter. Alors, il est effectivement 9h33, un peu moins de 33, 34 bientôt, un peu de 10 minutes avant le départ de cette deuxième course, de cette journée sportive ici à la Chapelle. 243 athlètes au départ. Et je sais pas, il est aux équipes athlètes après le Non, c'est après tout ça. Oui, mais c'est lui. Oui, je pense aussi que c'est un mec qui a je me fais tellement alors, dernière vérification sur cette ligne de départ. Regarde, tu prends ton sac s'il te plaît. Je l'ai un peu. le départ de cette course, il est très vite parce que ça Voilà, très beau peloton. Voilà, donc on les avance de quelques mètres. Et voilà, c'est parti pour 9255 mètres. Voilà, ça part très très vite bien sûr. Alors Julien Moreau, qui avait remporté l'épreuve l'an passé, prend manifestement les commandes de cette course.